Parfois, on n'a pas suffisamment de ressources mentales pour pouvoir faire face à l'intensité des émotions. Et on va devoir mettre en place des techniques pour diminuer l'intensité de l'émotion, par exemple. Et là, on va agir sur les différentes facettes dont on a parlé tout à l'heure. Par exemple, si je fais la relaxation, je vais diminuer la réaction physiologique de mon corps. Donc je vais diminuer, en diminuant la réaction physiologique de mon corps, je diminue l'intensité de l'émotion. Et comme je diminue l'intensité de l'émotion dans mon corps, à travers la relaxation, je vais pouvoir prendre plus de distance par rapport à mes pensées. Parce qu'on l'a vu, plus l'émotion est intense, moins j'ai de distance. Mais si je détends mon corps, l'émotion diminue, je peux prendre distance par rapport à mes pensées, donc elle n'alimente plus les cercles vicieux qui me maintiennent dans une grande intensité, et je peux réguler mon émotion. Une autre manière, ce sont les psychiatres, c'est de prescrire des médicaments. Quand les personnes sont dans des intensités tout le temps au-dessus de leur seuil de tolérance, que les thérapies par la parole, que la relaxation ou que d'autres choses ne fonctionnent pas, parfois le médecin leur prescrit une médication. Mais le principe du médicament, c'est en général de diminuer l'intensité de certaines émotions qui sont trop intenses, ou d'augmenter l'intensité d'émotions qui sont trop peu intenses. Parce que parfois, le problème il vient de là aussi. La dépression, c'est parfois une émotion qui est trop peu intense. On ne ressent plus suffisamment cet élan vital de l'émotion. Et l'antidépresseur va justement recréer chimiquement un élan vital pour que la personne puisse de nouveau agir et peut-être sortir de certains cercles vicieux et pouvoir refonctionner normalement. Il y a la psychothérapie aussi, qu'on va utiliser lorsqu'on est coincé dans une émotion qui ne peut pas se réguler. Et en psychothérapie, on va s'intéresser au cercle vicieux, par exemple, dans lequel la personne est coincée. Peut-être que c'est un cercle vicieux qui est généré par sa pensée. Il y a certains types de pensées qui alimentent une émotion trop intense. On va essayer de changer la pensée. Peut-être que ce sont les relations qui ne fonctionnent pas. La personne est coincée dans des relations qui alimente quelque chose de destructeur et on va essayer de changer les relations. Peut-être que c'est dans le corps que c'est trop intense et on va essayer finalement au niveau de la psychothérapie aussi à détendre un petit peu le corps pour pouvoir se détacher un petit peu de la pensée. Mais peut-être aussi qu'il y a une histoire derrière, qu'il y a une histoire derrière et que cette histoire alimente cette dérégulation des émotions. Voilà, donc c'est la psychothérapie, la médication, des approches plus physiologiques. On a aussi pour la régulation émotionnelle quelque chose qui est vraiment très important, qui sont les liens. Plus on va être entouré de personnes qui me comprennent, plus je vais me sentir faire partie finalement d'un groupe, d'une famille, d'une société, meilleure sera ma régulation émotionnelle. Donc être isolé, ne pas être en lien avec toute une série, avec suffisamment de personnes, peut créer une série de troubles de la régulation émotionnelle. Pourquoi ? Parce qu'en société, on se régule les uns les autres. Toujours. On l'a vu tout à l'heure, quand quelqu'un ressent une émotion, j'ai envie de réagir pour que ça se passe bien pour lui. Donc quand je suis dans un groupe où il y a une certaine cohésion, finalement les interactions et la sensibilité des uns et des autres aux émotions de chacun va créer une régulation des émotions.